à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure ta Tu es mérité, oh Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres le Christ a triomphé de la mort et a ressuscité notre Dieu pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres le Christ a triomphé de la mort et a ressuscité notre Dieu pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres le Christ a triomphé de la mort et a ressuscité notre Dieu pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur sois allié pour le bien. Que les superbes
Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'orphan. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je vais tout chemin qui mène. Mon Fils au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 60. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. N'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Écoute, ô Dieu, mes cris. Sois attentif à ma prière. Du haut de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Ô rocher trop haut pour moi, veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri, un bastion devant l'ennemi. Que jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Il trône à jamais devant la face de Dieu. Assis amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Fils au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, N'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 63. écoute, ô Dieu, ma plainte, contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches par l'amour. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils
sans courage dans leur méchante besogne, ils calculent pour tendre les pièges. Ils disent qui les verra, qui scrutera nos secrets. Il scrute celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu a tiré une flèche, soudain ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue, tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra, il publiera l'œuvre de Dieu. Ces nations alors il la comprendra, le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui, ils s'en loueront tous les cœurs droits. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Cantique d'Isaïe 45, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont honteux et humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Mère Marie Skopsov, le sacrement du frère. Que signifie donc donner son âme pour ses amis? Quelle est la mesure suprême de l'amour sacrificiel? Au-delà des indications particulières de l'Évangile, c'est l'œuvre entière du Christ sur la terre qui nous donne la réponse. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Christ nous appelle à ce même amour.
On ne peut suivre le Christ sans participer, ne serait-ce qu'un minimum, à cet exploit du sacrifice d'amour. Le disciple du Christ, c'est celui qui aime le monde, donne son âme pour autrui, accepte même d'être séparé du Christ pour le salut de ses frères. À l'inverse, l'homme qui suit le chemin de l'égoïsme, fût-il sacré, ne s'occupe que de son propre salut, ne se sent pas responsable de la souffrance et du péché du monde. Celui-là n'entend pas ce que dit le Seigneur et ne comprend pas pourquoi le Christ a assumé le sacrifice du Golgotha. Certes, il n'est pas rare que ceux qui suivent la voie du salut individuel s'adonnent à certaines pratiques en apparence vertueuses, nourrir les vagabonds, assister les pauvres, etc. Mais ils ne le font que comme un entraînement ascétique, un exercice utile à leur propre âme. Or, ce n'est évidemment pas ce genre d'amour que l'Évangile nous enseigne, et ce n'est pas dans un tel exercice que le Christ fut crucifié. L'amour du Christ dont nous héritons est un authentique amour sacrificiel, c'est le don total de l'âme, non pour la retrouver avec des intérêts à mon profit, mais pour le bénéfice unique du prochain en qui se révèle, par la grâce même de ce don d'amour, l'image de Dieu. Mais attention, ce que nous venons de dire ne signifie pas qu'il faille raisonner ainsi, puisque le Christ nous a donné la certitude que nous le rencontrons dans chaque pauvre. Témoignons de l'amour à celui qui, sous l'apparence de la pauvreté, n'est en réalité autre que le Roi céleste, qui ne gaspillera pas nos dons, mais nous les rendra au centuple. Non. Si le Christ est bien présent et souffre bien en lui, le pauvre, le malheureux, n'en est pas moins réellement lui-même, dans la réalité de sa pauvreté et de sa misère. Nous devons accueillir le pauvre au nom de l'amour du Christ, non parce que nous obtiendrons ainsi une récompense, mais parce que l'amour sacrificiel du Christ nous embrase, que nous nous unissons au Christ dans cet amour, que nous participons à sa souffrance sur la croix, que nous souffrons non pour notre purification et notre salut, mais réellement pour l'autre, le pauvre, le malheureux, pour que nos souffrances allègent les siennes. Nous ne pouvons pas aimer sacrificiellement en notre propre don, mais seulement au nom du Christ, au nom de l'image de Dieu qui se révèle à nous dans chaque homme. Thank you.
L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez de moi, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Sois attentif à ta conduite et à ton enseignement, mais aie de la persévérance. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta façon de parler et de vivre, par ton amour et ta foi, par la pureté de ta vie. En attendant que je vienne, applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager et à les instruire. Ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi, ce don que tu as reçu grâce à l'intervention des prophètes, quand l'assemblée des anciens a imposé les mains sur toi. Tu dois prendre à cœur tout cela et t'y donner, afin que tous voient tes progrès. Sois attentif à ta conduite et à ton enseignement, mais y de la persévérance. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut pour toi-même et pour ceux qui t'écoutent. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Frères et sœurs, aujourd'hui, Paul nous rappelle le plus important de nos vies, au-delà de nos responsabilités diverses et variées. Ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi. Ce don, c'est l'amour de Dieu lui-même. C'est l'Esprit Saint que nous avons reçu au jour de notre baptême, quand le prêtre nous a imposé la main, qu'il a imposé sur notre front le Saint-Crème. Cet Esprit Saint que nous recevons sans cesse dans les sacrements. Cet Esprit Saint que nous buvons quand nous communions au calice, comme disent les pères de l'Église. Cet Esprit Saint dans lequel nous sommes renouvelés à chaque fois que nous recevons le pardon de Dieu dans la confession. C'est à ce don inouï, ce don trop grand, qu'il nous est demandé de répondre. C'est là notre vraie responsabilité. C'est là notre mission. Tu dois prendre à cœur tout cela et t'y donner, dit Paul à Timothée. Répondre au don de Dieu par le don de notre cœur. Comment cela est-il possible ? Nous sommes si peu de choses. Paul décline les qualités de la réponse.
une certaine façon de parler et de vivre, l'amour, la foi, la pureté de la vie, l'encouragement des autres dans le bien, la référence aux Écritures et par-dessus tout, la persévérance. Voici un beau programme en ce début d'année. Et le but nous est donné aussi. Le salut, le nôtre, est celui de ceux qui nous sont liés. Car nous ne nous donnons pas à Dieu pour nous seulement, mais nous nous donnons en Dieu pour tous les autres, comme Dieu s'est donné en son Fils, dans son humanité, pour tous les hommes. C'est dans son Esprit Saint que nous pouvons répondre à son amour. Que cette perspective nous donne la force et la joie de répondre amour pour amour, don pour don, vie pour vie. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les sans domicile fixe qui errent dans les rues de notre ville, nous te prions, Seigneur, qu'ils retrouvent un sens à leur vie et leur place au sein de la société. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les prisonniers de l'alcool et de la drogue, nous te prions, Seigneur. Libère-les de leurs addictions et qu'ils s'attachent à de vraies valeurs. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les immigrés loin des leurs et de leur pays, nous te prions, Seigneur. Ouvre nos cœurs à l'accueil en acte et en vérité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Tu nous donnes, Seigneur, de vénérer la mémoire de Saint Janvier, ton martyr. Accorde-nous d'entrer dans cette éternité de bonheur où nous vivrons avec lui, pleins de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange du Seigneur